Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette. Bon là c'est parti, je commence par préparer le petit déjeuner du matin, donc j'ai mélangé des flocons d'avoine avec les graines de chia comme vous pouvez voir, je recouvre avec le lait, je laisse à peu près 1h30 au frais parce que j'ai pas pu faire la veille, donc voilà je fais comme ça marche très très bien aussi, c'est juste en fait que le porridge va être un peu moins consistant mais c'est pas très grave. Donc 1h30 plus tard, je commence à préparer les fruits. Vous pouvez mettre les fruits de votre choix ou ce que vous voulez comme toppings entre guillemets. Et puis vous servez ça avec et c'est parfait. Vous allez voir, moi j'ai rajouté ensuite du miel et du yaourt grec avec une bonne tasse de café. Et puis voilà, c'était un très très bon petit déjeuner, super facile et rapide à faire. Nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Bon là c'est l'heure du déjeuner, donc je passe à la préparation du déjeuner avec les légumes que vous pouvez voir à l'écran. Brocoli, poivron, oignon rouge, carottes, etc. Je prépare également des spaghettis. C'est pour faire des nouilles sautées entre guillemets parce que ce ne sont pas des nouilles, ce sont des spaghettis. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc je coupe tous les légumes et ensuite je viens les faire revenir dans la poêle. Vous allez voir un peu plus tard. Je vous expliquerai comment je prépare. Et puis voilà, en attendant, je coupe les légumes et puis ensuite je viens préparer tout ça. Spend the night with her, bring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating. Donc maintenant dans une poêle je vais mettre un peu d'huile de tournesol, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre que je laisse un peu caraméliser et je mets de l'ail en poudre une fois que c'est fait. Je commence par faire revenir les carottes parce que ça met plus de temps à cuire. Ensuite je mets l'oignon et après je mets les poivrons. Je laisse revenir le tout de 3 minutes et une fois que c'est fait je viendrai mettre les brocolis. Pour l'assaisonnement comme vous pouvez voir je mets du sel, du poivre, du gingembre moulu mais après c'est en fonction du goût, chacun fait comme il veut. Donc voilà, une fois que j'ai bien assaisonné, je mélange bien comme vous pouvez voir à l'écran. Je laisse revenir encore une fois comme j'avais dit 2-3 minutes avant de mettre les brocolis. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Maintenant je viens mettre mes morceaux de brocoli comme vous pouvez voir. Je vais couvrir, enfin je mélange, je couvre un peu. Je laisse 2 minutes et ensuite je viens mettre les anneaux de calamar, vous savez, voilà, pour que ce soit un plat un peu plus équilibré, un peu plus complet, j'ai envie de dire. Donc je les fais revenir à 3-4 minutes, c'est selon le goût de chacun la cuisson des calamars, mais moi j'aime pas laisser trop longtemps parce que sinon c'est un peu caoutchouteux. Je viens assaisonner avec de la sauce soja et ensuite la sauce soja sucrée. Je mélange bien, je laisse cuire un peu. À la fin de la cuisson des calamars, je vais également rajouter un peu plus de sauce, que ce soit salée et sucrée. Je laisse mijoter encore vraiment à quelques secondes avant d'ajouter les pâtes.
Maintenant, je viens ajouter les pâtes dans la poêle avec le mélange des légumes. J'assaisonne avec la sauce soja salée et sucrée encore une fois. Je mélange bien jusqu'à ce que tous les légumes soient mélangés finalement aux pâtes. Et voilà, une fois que c'est fait, je finis avec une touche de graines de sésame. Ça, voilà, moi j'aime bien le côté un peu croquant entre guillemets de graines de sésame dans les pâtes. Et puis voilà, c'est prêt pour le déjeuner. En tout cas, ça a été délicieux. Je vous recommande vraiment de faire ces pâtes sautées chez vous. C'est très très facile et rapide à faire comme vous avez pu voir. Et pour le goûter, comme il n'y a pas vraiment eu de goûter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait ces roses d'orange et de cerise que j'ai mis dans le congélateur. Donc ça a fait l'espèce de glaçon rose comme vous pouvez voir. Et j'ai mis de l'eau pétillante tout simplement dans une carafe comme ça. Et voilà, j'ai laissé 2-3 minutes histoire que ça infuse un tout petit peu. Et ça a été vraiment une boisson très rafraîchissante. C'était super super bon. Et puis c'est très joli aussi. Donc voilà. Perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Et les amis, on se retrouve pour le dîner. Je vais faire une espèce de gratin dauphinois, mais vraiment à ma façon parce que j'ai pas du tout suivi la recette traditionnelle. Mais je pense que pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis jamais vraiment les recettes à la lettre. J'aime bien mettre ma touche personnelle dedans. Donc j'ai fait, si vous voulez, les découpes classiques des pommes de terre après avoir épluché. Je viens faire cuire ensuite dans du lait et un peu de crème liquide parce que j'aime bien après la consistance. Mais sinon, vous allez voir que c'est pas du tout un gratin dauphinois classique parce que j'ai mélangé après avec des légumes et du thon. Donc voilà, c'est pas du tout le gratin qu'on voit d'habitude juste avec les pommes de terre et tout. Là, j'assaisonne donc avec du poivre, du sel, de la noix de muscade et je laisse cuire jusqu'à ce que, vous savez, quand on fonce par exemple un couteau dans la pomme de terre, ça passe bien sans résistance et après il faut l'enfourner, sauf que moi j'ai fait ça différemment parce qu'ici vous allez voir que je découpe quelques légumes, poivrons, tomates et oignons. Je fais revenir tout ça jusqu'à ce que ce soit bien cuit et je verse une boîte de thon juste pour que ce soit un peu plus complet en fait finalement. Et après je mélange avec les pommes de terre que j'ai cuit auparavant pour le gratin et j'enfourne ça jusqu'à ce que ce soit bien doré. Vous allez voir ça. She's gonna miss her so I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Pour l'assaisonnement des légumes, j'ai fait le plus classique possible, comme vous avez pu voir, juste du sel, du poivre, de l'ail semoule et puis voilà, ce genre de choses quoi. Et de temps en temps je viens checker et là j'ai rajouté par exemple une gousse d'ail dans la pomme de terre, un mélange de pommes de terre pour faire le gratin. Et là c'est le moment d'ajouter la boîte de thon plus une cuillère à soupe de concentré de tomate, juste pour la couleur et un peu de consistance. Et voilà, j'attends que ce soit bien mélangé comme vous pouvez voir. Je viens également gratter avec ma fourchette une gousse d'ail comme vous pouvez voir ici. Et je gratte le plat. Vous savez, ça c'est pour le goût en fait du gratin. D'habitude on fait ça. Et j'ai décidé d'en faire aussi parce que voilà, je trouve que c'est sympa. Ici, tout est cuit, les pommes de terre sont cuites, les légumes avec du thon aussi. Donc je vais faire le montage entre guillemets parce que c'est hyper facile. Je mets une première couche de pommes de terre comme vous pouvez voir là. Ensuite je verse mon mélange légumes thon juste après et je finis avec donc la dernière couche de pommes de terre. Vous allez voir, facile comme tout, mais c'était délicieux. Ça a donné un plat avec un goût très spécial que j'avais jamais mangé, un goût très particulier, super bon. La touche en fait de la noix de muscade
fait toute la différence et c'était vraiment très très bon. Ça aussi c'est un plat que je vous recommande vraiment d'en faire si vous aimez les pommes de terre et les légumes, le thon comme vous avez vu. N'hésitez pas parce que c'est très très bon. Bon, maintenant je vais enfourner jusqu'à ce que ce soit bien doré les amis. Sinon cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel.